Alors, la petite chose à comprendre ici, quand on vous dit argument de z égale pi sur 4, par exemple, ça veut dire que ici, je vais m'intéresser. Donc, si je fais mon cercle, ce cercle qui me permet de trouver l'angle, on va chercher les angles par rapport à ce centre. Donc, pi sur 4, c'est ici. Donc, tous les points Z qu'on étudie, ici, on a pi sur 4. Mais le centre de l'angle, c'est le centre de l'origine. La différence que vous allez avoir maintenant, si jamais je soustrais par un nombre complexe donné, que j'obtiens pi sur 4, ici, le point Z, on ne s'intéressera plus à l'angle de Z par rapport au centre, on s'intéressera à l'angle de Z par rapport à ce nombre complexe. Il faudra donc que ce Z, c'est par rapport à lui, il faudra que ça fasse pi sur 4. Voilà la différence. Le centre de l'angle ne sera plus en l'origine, mais ce sera sur ce nombre complexe. Donc là, tout de suite, je vous mets la liste des questions en vidéo. Mettez la vidéo en pause. Faites une capture d'écran des exercices, comme ça vous les aurez sous les yeux. Et ensuite, je corrige les questions. Et essayez de les faire par vous-même. Dans l'activité précédente, qui était une activité préparatoire, donc je vous avais montré comment résoudre, par exemple, ce type d'équation avec les arguments. Donc là, je vous demandais, voilà, de faire un cercle toujours en faisant apparaître le milieu des rayons. Et c'est ce cercle qui vous donnait toutes les indications pour trouver donc pi sur 4. Là, on voyait qu'il fallait prendre la diagonale et je traçais l'angle pi sur 4. Et tous les nombres complexes qui étaient sur cette ligne verte étaient les nombres complexes d'argument pi sur 4. La différence avec ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir un deuxième nombre complexe qui va se greffer ici. Donc, ce qu'il faudra d'abord, c'est dans un premier temps, ce nombre-là que je vais entourer, il va falloir le placer selon ses coordonnées. Il sera quelque part. Mettons qu'il soit là. Je vais l'appeler O. Dans un deuxième temps, avec les carreaux, il faudra refaire le même type de ce cercle-là sera centré en O. Ce qui vous donnera la seule différence qu'il y aura avec la partie de cette activité, c'est que le cercle ne sera plus centré au graphique, il sera centré sur le nombre complexe qui est là. Et après, eh bien, pi sur 4, vous ferez pareil. Il faudra se référer à cet axe-là. Pi sur 4, ça vous donnera, encore une fois, la diagonale à tracer. Et au lieu d'avoir la configuration centrée en l'origine, elle sera centrée sur ce nombre-là. Voilà toute la différence.
Alors je vous invite, je vous mets question par question. Voilà. Essayez de faire chaque question que je vous ai mis, que je vous mets maintenant, tout seul. Et dès que vous n'y arrivez pas, vous regardez la correction vidéo. Premier exemple. Voici, on veut établir un angle de pi sur 4. Le centre du cercle, ce sera ça. Donc, je fais mon graphique. Le centre du cercle, donc, c'est ce qui est dans la parenthèse. Le moins, voilà, c'est quelque chose, vous ne devez pas prendre en compte dans ce nombre-là. Donc, tout d'abord, je fais un petit, donc, 1, 3, donc, le centre du cercle sera ici. Avec les graduations, vous allez faire un cercle de rayons de carreaux. Alors moi je le fais à la main, faites-le au compas, ce sera beaucoup plus propre. Bien, vous faites apparaître l'axe horizontal, l'axe vertical. Et je fais apparaître toujours les milieux, parce que ce sont eux qui donneront ce sont les indicateurs de tous les angles du cercle. Bon, pi sur 4, c'est un angle qu'on trouve sur la diagonale du carreau. Donc, il ne me reste plus qu'à tracer. Donc, cette demi-droite verte, qui part de haut et qui va jusqu'à l'infini, contient tous les nombres complexes, tels que tous les nombres z, tels que z moins, tels que le nombre moins celui-là, feront un angle de pi sur 4. Donc pareil, vous faites un graphique. Donc, je veux placer ce nombre complexe. Qu'est-ce que je raconte? Donc ici, ce nombre va se retrouver aux coordonnées de 5 en abscisse, c'est 1. Donc le centre de mon cercle sera ici. Maintenant, j'établis, voilà, avec les carreaux, un rayon de 2 unités. Ce qui va donner ce cercle-là. J'établis l'axe horizontal, l'axe vertical. Je marque les milieux de mes rayons. Alors, pi sur 3, c'est quelque chose qu'on repère au milieu du rayon. Que je repère ici. Donc, mon pi sur 3 sera ici. Donc, tous les nombres complexes qui, par rapport à ce point-là, auront un angle de pi sur 3, donc par rapport à ce point, seront sur cette ligne verte. Voilà donc l'ensemble des nombres qui, par rapport à haut, auront cet angle-là. Ce sera pi sur 3. Donc ce nombre-là signifie, ce nombre complexe, le nombre par rapport auquel. C'est lui qui va donner le ton d'un angle. Ils ne seront pas par rapport à l'origine et par rapport à celui-là. Dans ce cas de figure, donc là je trace le centre qui est 2 et moins 3. Donc 2 en abscisse, moins 3 en ordonnée. Mon point, le centre de mon cercle sera ici. De la même façon, je trace 2 unités, je construis mon cercle. J'établis l'axe horizontal,
l'axe vertical, je marque les milieux des rayons. Alors, moins pi sur 4 se situera en dessous. On se repère avec la diagonale. Donc, moins pi sur 4, je le construis de cette façon. Donc, tous les points qui vérifient cette équation seront sur cette ligne verte. Alors ici, le nombre complexe qui est le centre sera 5i. Je rappelle à titre d'information que 5i, ça fait 0 plus 5i. Donc mon nombre complexe va se situer ici. Le centre du cercle sera ici. Je trace le cercle de rayon toujours de rayon 2 pour avoir mes repères. Je vais tracer mes axes horizontaux. L'axe vertical est déjà tracé. Je trace mes milieux. Je rappelle maintenant, moins pi sur 6, c'est quelque chose qui va se trouver en traçant sur le milieu qui est en dessous. Moins pi sur 6 va se trouver ici. Voilà, donc là, je vous renvoie à l'activité précédente. Dans cette question, donc je rappelle que 7, ce n'est ni plus ni moins que 7 plus 0i. Donc, ça se place ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, votre point, il sera là. Le centre de votre cercle sera ici. Donc, ensuite, vous faites le cercle de rayon 2. Vous marquez les milieux des rayons. Alors, pi, on vous dit qu'on veut un angle de pi. Donc, si le centre est ici, 0, pi sur 2, pi. Donc, votre droite, voilà quelle va être l'ensemble des solutions. C'est tous les nombres, le centre du cercle, qui sont à pi, à gauche. Donc, c'est tout ça. Tous les points qui sont là vérifient cette équation. Dans ce cas, attention. On veut trouver de quel nombre complexe il s'agit. À la base, on doit avoir argument de z moins z0. Faites attention parce que là, c'est moins 4 plus 2i. Ça revient, l'étape qu'il faut faire, c'est qu'il faut marquer le nombre complexe entre parenthèses pour bien identifier le z0. Donc 4, pour avoir moins 4, moins par plus, ça fait moins. Pour avoir un plus, j'ai un moins, il va falloir mettre moins 2i. Donc faites attention à cette étape-là. Pour bien identifier le z0, vous devez mettre en évidence cette soustraction. Maintenant, je place ce nombre. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc il va arriver ici. Voilà, le centre de votre cercle est ici. Donc avec les unités, donc 1, 2, je trace mon cercle ici. Bon, je trace les axes. Je trace les milieux. Voilà, le repère est fait. Je veux pi sur 2, donc pi sur 2, c'est un angle qui, depuis le centre, va aller vers le haut. Donc ici, voilà, cette demi-droite, c'est l'ensemble des nombres complexes qui vont vérifier cette équation. Donc, les deux dernières questions, je vous invite d'abord à les faire tout seul et ensuite vous regardez la vidéo. Bien, comme la question précédente, il faut bien mettre en évidence quel est le centre
du cercle. Donc, moins 4, moins 4i. Là, j'ai le 4 qui vient là parce que moins 4, si j'ai moins i, nécessairement, j'ai plus i. Partant de là, je dois placer mon centre 4 et quand j'ai i, c'est comme si j'avais un i. Donc, 1, 2, 3, 4, 1. Mon centre est ici. Maintenant, je fais mon petit rayon à 2 unités. Je fais mon cercle, je trace mes repères, je fais les milieux. Donc, on vous demande un angle de 0. Donc 0, si je pars du centre, ça va être 0 pi sur 2 pi, 0, il démarre là. Et ça continue ici à l'infini. Donc cette demi-droite verte contient l'ensemble de nombres complexes qui vérifient cette équation. Même chose que tout à l'heure, je mets en évidence mon Z0, ce qui va nous donner... Alors faites attention ici, j'ai fait exprès. Les i, voilà, le nombre sans les i vient à gauche, donc c'est moins 1, parce que moins par moins, ça fait plus 1. Plus 2i, parce que plus par moins, ça fait moins. J'ai fait exprès d'inverser, les i sont toujours à droite. Je fais exprès parce qu'ensuite, pour placer le point, ça va être moins 1 plus 2i. Le centre de mon cercle est ici. Moins 1, 2i. Donc, je trace mon cercle, je fais mes repères et je trace les milieux des rayons. Et on me demande d'identifier 5π sur 6. On a vu dans l'activité précédente que 5π sur 6, c'est grâce à l'axe vertical, le milieu. On va le trouver ici. 5π sur 6 est ici. Donc du coup, la demi-droite qui contiendra toutes les solutions de cette équation va être celle-ci. Voilà pour les lignes de niveau. Donc cette première partie des chapitres, ce chapitre des nombres complexes est terminé. Il y aura un deuxième chapitre qu'on verra un peu plus loin. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message sur Pronote, de me le faire savoir. On fera le point en visio vendredi prochain.